Comment vider le réservoir d'essence de votre voiture? Découvrez les différentes méthodes pour le faire en toute sécurité et sans risque. Que ce soit pour une réparation, un changement de carburant ou une vidange complète, voici tout ce que vous devez savoir. Méthode 1. Siphonner le carburant. Préparez le matériel nécessaire. Un tuyau en plastique, environ 1,5 à 2 mètres de long, un bidon propre et homologué pour le stockage de carburant, des gants et des lunettes de protection pour éviter tout contact avec le carburant. 2. Positionnez le bidon. Placez le bidon en dessous du niveau du réservoir afin que le carburant puisse s'écouler plus facilement par gravité. 3. Insérez le tuyau dans le réservoir. Enfoncez une extrémité du tuyau dans le réservoir par l'orifice de remplissage. Assurez-vous que le tuyau est bien en contact avec le carburant au fond du réservoir. 4. Amorcez l'aspiration. 2 méthodes possibles. Avec une poire d'aspiration, pressez la poire plusieurs fois jusqu'à ce que le carburant commence à s'écouler. Avec la méthode manuelle, bouche, aspirez légèrement à l'autre extrémité du tuyau jusqu'à voir le carburant arriver, puis laissez-le s'écouler naturellement vers le bidon. Attention, ne jamais ingérer de carburant. 5. Laissez le carburant s'écouler. Une fois que le flux est amorcé, laissez le carburant couler jusqu'à vider le réservoir ou atteindre la quantité souhaitée. Surveillez attentivement le niveau dans le bidon pour éviter tout débordement. 6. Retirez le tuyau et refermez le réservoir. Lorsque vous avez fini, retirez délicatement le tuyau. Refermez le bouchon du réservoir et du bidon pour éviter les vapeurs inflammables. 7. Éliminez ou réutilisez correctement le carburant. Si l'essence est propre, elle peut être réutilisée dans un autre véhicule ou équipement. Sinon, apportez-la dans un centre de collecte des déchets dangereux. Méthode 2. Vidanger le carburant à l'aide de la pompe à essence. Cette méthode est plus sûre et efficace que le siphonnage, surtout pour les véhicules récents équipés de dispositifs anti-siphonnage. 1. Préparez le matériel nécessaire. Une clé à cliquet avec embout adapté selon votre véhicule. Un bidon homologué pour recueillir le carburant. Une seringue d'aspiration ou une pompe électrique, optionnelle mais pratique. Des gants de protection et des lunettes de sécurité. 2. Localisez la pompe à essence et le circuit de carburant. La pompe à essence se trouve généralement dans le réservoir, accessible par une trappe sous la banquette arrière ou directement sous le véhicule. Consultez le manuel du véhicule pour repérer les durites d'alimentation et de retour de carburant. Déconnectez la durite d'alimentation, coupez le contact et assurez-vous que le moteur est froid. Repérez la durite qui relie la pompe à essence au moteur. Elle est souvent maintenue par un collier de serrage ou un raccord rapide. Débranchez la durite en desserrant le collier ou en appuyant sur les clips de fixation. 4. Récupérez le carburant dans un bidon. Insérez l'extrémité de la durite dans un bidon. Activez brièvement la pompe à essence en mettant le contact sans démarrer le moteur. La pompe va expulser le carburant restant dans le réservoir. Sur certains véhicules, il peut être nécessaire d'alimenter directement la pompe en utilisant un fil de dérivation sur le relais de pompe à essence. 5. Vidange complet du réservoir. Continuez jusqu'à ce que le réservoir soit vide. Si besoin, utilisez une pompe manuelle ou électrique pour aspirer le carburant restant dans le fond du réservoir. 6. Remontez la durite et testez le système. Reconnectez la durite d'alimentation en la fixant avec son collier ou son attache rapide. Vérifiez l'étanchéité en mettant le contact et en inspectant les raccords. 7. Éliminez ou réutilisez le carburant. Si le carburant est propre, vous pouvez le réutiliser dans un autre véhicule ou appareil. Sinon, apportez-le dans un centre spécialisé pour éviter tout risque de pollution. Précautions à prendre. Ne siphonnez jamais du carburant à proximité d'une source de chaleur ou d'une flamme. Travaillez dans un endroit bien ventilé pour éviter l'inhalation de vapeurs toxiques. Utilisez un matériel propre pour éviter toute contamination du carburant. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne Comment pour ne rien rater nos prochains tutoriels.
Likez, commentez et partagez la vidéo avec vos amis pour qu'ils puissent aussi en profiter. Merci pour votre soutien et à très bientôt pour de nouveaux conseils.